Espace TV, le 22h. Il est 22h à Conakry. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la RTG Boulbinet peut-elle résister encore? La chaîne n'émet plus depuis un moment et ce n'est pas tout. Le bâtiment qui l'abrite est presque à l'abandon. Inutile de vous dire que son personnel travaille dans des conditions extrêmement difficiles. Vous allez le voir dans ce journal. Au sommaire également, quand les citoyens se battent pour enrayer les dangers des grandes pluies, ça se passe à Mamo. Des habitants de certains quartiers essayent de construire sous fonds propres un pont. Précisons à suivre dans ce 22h. Et puis enfin, nous sommes à 2 semaines du coup d'envoi du Mondial 2018 et on pourrait encore s'interroger sur la participation de Neymar à la compétition. La star du Brésil va de mieux en mieux chaque jour depuis son opération, constate un de ses coéquipiers. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre sur Espace TV. La RTG Boulbinet, première télévision de la Guinée, est aujourd'hui dans un état de dégradation assez piteux. Pire, le personnel, les journalistes et les techniciens de ce service public y travaillent dans des conditions extrêmement affligeantes. La maison tient encore grâce au sacrifice de certains responsables qui gardent encore l'espoir qu'un jour, ce média d'État pourrait renaître de ses cendres. La RTG Boulbinet, l'effondrement d'un patrimoine. C'est un reportage signé Mohamed Damarou Kamara, Yacouba Traoré. Vu de l'extérieur, c'est un bâtiment à une architecture étonnante. C'est la radio-télévision guinéenne de Boulbinet, la toute première télévision de la Guinée indépendante. L'édifice a une allure plutôt enfoncée car les murs semblent subir l'usure du temps. Sitôt on est tenté de pénétrer le bâtiment. Les images pourtant bien réelles que nous vous montrons ne sont pas dignes d'une télévision d'État. Des salles de montage quasiment vides, des studios de la radio complètement abîmés et dépouillés de ses équipements, des installations amochées, des toilettes crasseuses, on se croirait dans une porcherie, le mot est faible. Chef technicien et de la maintenance, Bamba Silati, l'un des plus anciens de la maison, témoigne le calvaire qu'il vit depuis près d'une décennie. À l'époque, c'était l'analogique, mais quand même il y avait des outils de travail. Et tout le monde était motivé pour le travail. Ça c'est vrai. Mais maintenant, je ne dirais pas que vous faites bien de venir pour faire cette comparaison. À l'état actuel des choses, si nous, techniciens, nous ne mettons pas la main dans la poche pour payer les outils, il n'y en aura pas. Ce sacrifice, il n'est pas le seul à le faire. D'autres responsables de l'administration de plein gré tentent constamment de la maintenir opérationnelle. Nous sommes là par amour du métier, nous sommes là par patriotisme et on ne veut pas que cette maison meure puisque c'est le patrimoine audiovisuel de tout un pays qui est en lambeaux. Et donc il faut rester veillé au grain pour ne pas que ceux qui veulent faire son enterrement ne le fassent pas. Donc c'est pourquoi nous sommes là, nous veillons au grain en attendant les jours à venir, les jours meilleurs. Il y a quelques semaines, ils sont arrivés à bout de souffle. Des pannes sont intervenues, les radios et la télévision n'émettent plus. En font foi les portes des studios et des bureaux verrouillés. Le quotidien des journalistes se trouve alors bouleversé. On se retrouve, nous parlons de Messi, de Ronaldo, nous parlons du football, nous parlons des musiciens. On s'assoit un peu, on s'intéresse à la politique, à l'actualité, la nomination des ministres, c'est ça. Hein? On se retrouve au moins pour ne pas rester à la maison parce que là, on sera un peu isolé. On vient entre amis, on tue le stress. Hein? On est là jusqu'à 18h et demain matin, on sera là encore très tôt. On se retrouve en famille et ça se passe très bien. Au moins, le social, il est là d'abord entre nous, quoi. Ce sont au total 450 travailleurs affectés par cette situation. Les raisons ne sont rien d'autre que le désengagement du département de tutelle et pas seulement un problème de management. Moi, je dirais que c'est un problème de mauvaise gestion. C'est un problème de mauvaise gestion. Parce que avant 2014, c'est vrai que la télé que je connais mieux, il y avait des problèmes. Et le gars vous a dit tout à l'heure, quand il y a un problème de 150 000, de 100 000, et cette direction demande que c'est le département qui doit payer. Alors que
c'est un service qui fait des recettes. La RTG Boulbinais renaîtra-t-elle de ses cendres? Désormais, tout l'espoir repose sur le nouveau ministre de l'Information et de la Communication qui semble attentif aux griefs des travailleurs. Ces belles intentions, encore une fois, ne devraient pas être un effet d'annonce, car c'est la vie et la carrière de ces journalistes et techniciens rompus qui en dépendent. Moustapha Naïté prend officiellement fonction au ministère des Travaux publics. Celle qu'il a remplacée a brillé par son absence. Bien avant, le ministre Naïté a passé le témoin à Mokhtar Diallo au département de la jeunesse et de l'emploi jeune. Je vous propose l'atmosphère de ces deux cérémonies de passation de service dans ce reportage de Djibril Ba et Abou Koré Akourma. Sans plus tarder, le ministre Naïté s'est montré ouvert au cadre du département avec qui désormais il rendra service à la nation. Dans ce ministère des Travaux publics, il devait faire la passe d'armes avec Oumou Kamara. Mais cette dernière est souffrante, fait savoir le secrétaire général du gouvernement. Le deuxième, c'est le travail coopératif. Nous devons adopter ou renforcer cette méthode de travail. Nous avons des objectifs communs à atteindre. Et c'est ensemble, en usant des outils innovants, que nous y parviendrons. À la jeunesse, Naïté avait beaucoup à dire. 4 ans à la tête de ce ministère, il a retracé quelques actes posés. Dans le domaine de l'amélioration des compétences professionnelles des jeunes, le gouvernement guinéen a initié un projet dénommé « Booster les compétences pour améliorer l'employabilité des jeunes », domicilié au sein du ministère de la Jeunesse et financé par une subvention de la Banque mondiale. Après de longs mois de maturation et de préparation des acteurs de mise en œuvre, le projet a connu une avancée significative en 2017. Pour Mokhtar, ministre entrant, il invite son personnel à aller vers l'innovation et préserver les acquis de son prédécesseur. La jeunesse guinéenne est dynamique. Elle a la volonté de s'impliquer hardiment et efficacement dans la construction de l'édifice national. Ma volonté et mon combat s'articuleront dans un dialogue permanent permettant à cette jeunesse d'exprimer son talent, sa compétence et son désir de vivre en harmonie avec ses aspirations. Devant une foule comble et satisfaite, Mokhtar occupe pour sa deuxième fois une fonction ministérielle. La cellule guinéenne du balai citoyen attire l'attention de l'opinion nationale sur la violation de l'article 36 de la Constitution par les ministres remerciés. L'ancien Premier ministre Mamadi Yula et 11 ministres non reconduits n'ont pas déclaré leurs biens auprès de la Cour constitutionnelle. Mohamed Valek Touré, Ibrahima Souri 5 Souma. Il est impératif que la déclaration des biens des hauts cadres de l'État soit de mise à la rentrée comme à la sortie. C'est pourquoi nous encourageons le président de la Cour constitutionnelle pour exiger l'application intégrale de cette disposition constitutionnelle. La cellule balai citoyen se félicite des actions déjà entamées pour le respect strict et intégral de l'article 36 de la Constitution et exige la publication des biens des hauts cadres au journal officiel de la République. Par la même occasion, elle exhorte au nouveau gouvernement de faire face aux défis et enjeux énormes auxquels la République est confrontée, car le folklore n'a plus sa place dans la gouvernance politique et économique de ce pays. Vive la démocratie guinéenne, vive la société civile guinéenne, vive la plateforme cellule balai citoyen. Vers la nouvelle saison agricole, le ministère de l'Agriculture vient de recevoir des engins roulants. Au total, 200 motos et 20 véhicules ont été offerts. L'objectif est d'améliorer la productivité agricole en vue d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Makiso Sadouba. La remise de ces matériels marque un pas important dans le processus de la consolidation et la modernisation des équipements productifs. Elle annonce également une ouverture réelle des activités agricoles à grande échelle. Et là, nous avons eu le marché de fournir 200 motos roulants que vous avez bien vus ici et qui sont aussi stockés dans les magasins. Et aujourd'hui, l'honneur nous choisit d'honorer au contrat auquel notre structure a su bien bénéficier auprès du projet WAP. Le programme de productivité en Afrique de l'Ouest est une initiative de la CEDEAO pour soutenir la coopération régionale en matière d'agriculture. L'objectif est de générer et d'accélérer l'adoption des technologies améliorées
dans le domaine prioritaire des produits agricoles dans les différents pays. 25 motos, 2 véhicules. Agence nationale de la promotion rurale et du conseil agricole en PROCA, 80 motos, 2 véhicules, dont un véhicule pour le centre de formation en vulgarisation de Yatia. L'approche de ce programme repose d'une part sur l'intégration et l'harmonisation des politiques agricoles nationales et d'autre part sur l'établissement des liens étroits entre la recherche, la vulgarisation, les producteurs et les opérateurs privés. Dans l'actualité encore, 2400 grammes de cocaïne, 515 kg de cannabis, c'est le gros filet réussi par les services spéciaux de lutte contre la drogue et le grand banditisme. Pour le premier cas, la drogue provient du Brésil et devrait être transportée en Guinée-Bissau. D'ailleurs, le présumé porteur du colis était un Bissau-guinéen. Pour le second, le cannabis a été saisi dans le bras de mer de Boussoura. Alseni Bari, Abdoulaye Kamara nous signe ce reportage. Il s'agit de 2400 grammes de cocaïne répartis en 300 grammes dans 8 tubes. Ces tubes sont placés dans des machines de plastification de cartes d'identité. Cette drogue est interpellée avec un jeune bissau-guinéen de 31 ans à l'aéroport international Gwissia de Conakry le 22 mai 2018. Ce coup de filet est reçu par les services spéciaux de lutte contre la drogue, le commissariat spécial de l'aéroport et la cellule de ciblage des douanes. Il a eu la drogue à partir du Brésil. Ça, c'est par l'intermédiaire d'un de ses compatriotes qu'il a mis en contact avec un Nigérien qui est le fournisseur. Il a donné le nom de son fournisseur, il a donné le numéro de téléphone de son fournisseur, mais pour la sauvegarde de nos données, on ne peut pas vous les communiquer. Mais c'est su, son fournisseur, son nom est connu, son numéro de téléphone est connu, sa résidence au Brésil est aussi connue. Et ce que vous voyez là, l'emballage a été fait à partir de l'usine même. De l'autre côté, 515 kg de cannabis découvert le 15 mai 2018 au niveau du bras de mer de Boussoura. Pour l'instant, les détenteurs ne sont pas interpellés, mais les enquêtes se poursuivent. Aucune personne n'a été arrêtée, mais le suspect qu'on nous a informé, qui est le propriétaire, lui, on ne l'a pas eu en place. Et qui, voilà, il est en cavale. Il est à Friton. Les services spéciaux de lutte contre la drogue et le grand banditisme rassurent que tous les moyens sont mis en œuvre pour lutter contre la prolifération de la drogue en Guinée. La position que nous prenons actuellement, c'est d'abord la collaboration de la population civile. La collaboration entre les services de sécurité et la franche collaboration avec toutes les institutions internationale et républicaine. La vente et la consommation de la drogue sont condamnées et punies par la loi guinéenne. Comme annoncé dans les titres, le réconfort qui embellit la commune urbaine de Mamou cache une réalité contraire à cette image reluisante. Il suffit de quelques enjambées pour s'en rendre compte. Pour atteindre la ville, les habitants de certains quartiers se mobilisent et tentent de construire sur fonds propres un pont au risque de se voir coupé du reste du pays pendant l'hivernage. Mamadou Sadio Baldé et Alseni Kamara ont passé quelques temps avec ces citoyens. Reportage. Quand on voit ce symbole, ces infrastructures, toutes ces retouches à l'occasion de la fête de l'indépendance, on peut être tenté de croire que toute la préfecture de Mamou baigne dans le confort. Non, prenez juste le temps de sillonner la ville. Vous allez découvrir une autre réalité de la commune urbaine. Le pont qui relie Tiangel Diatta et Petel 2 est en bois. C'est un exemple. La saison sèche, les populations traversent sans difficulté. Même les engins à 2 roues comme les motos et vélos passent. Par contre, pendant l'hivernage, il faut contourner pour atteindre la ville. On n'a pas le moyen. Nous souffrons avec nos enfants. Le moment de l'hivernage pour passer. Cette dame a passé sa vie ici. Elle caresse le rêve de voir ce pont de fortune remplacé par un autre, mais cette fois-ci totalement en dur. Les habitants s'organisent. Chaque père de famille apporte un sac de ciment. Quand 2 à 3 tonnes sont mobilisées, les ouvriers suivent un plan conçu et exécutent les travaux. Plus de sacs ciment par une personne. C'est ça qu'on mobilise.
Des fois, on gagne 2 tonnes. Des fois, on gagne 3 tonnes. Des fois, on gagne 1 tonne. Mais c'est comme ça qu'on débrouille ici. Les travaux ont débuté il y a 2 ans. Si ces habitants ne bénéficient d'aucun soutien extérieur, il leur faudra plusieurs années pour que Aïssata Camara puisse voir son rêve. C'est là que je suis née. Vous nous aidez. On vous en prie de nous aider. Nous souffrons. On traverse de l'autre côté à 4 kilos ou bien à Sabou pour partir à la ville. Au dire des habitants, le président de la délégation spéciale était venu pour la pose de la première pierre. Mais jusque-là, aucun financement de sa part, encore moins le préfet. Le gouverneur, peut-être il n'est pas informé. Pourtant, derrière cette souffrance des usagers, un potentiel économique mal exploité est visible. Ce jeudi encore, des jeunes communicants du parti au pouvoir ont comparu au tribunal de première instance de Dixine. Au nombre de 10, ils sont poursuivis depuis le 28 mars dernier par le député de l'UFDG Ousmane Gawal Diallo pour diffamation, injure publique et des menaces sur les réseaux sociaux, des infractions prévues et punies par le code pénal guinéen. Compte rendu de cette audience avec Malik Sandiana Kamara, Djibril Kaba Kamara. Avant même le débat de fond, les avocats des prévenus ont demandé au président du tribunal d'annuler les citations adressées à leurs clients. Ils justifient cette demande par l'incompétence territoriale du TPI de Dixine. Les prévenus, ayant subi des préjudices de la part de l'huissier instrumentaire et de Ousmane Gawal, constitué partie civile selon les avocats de la défense, ils ont demandé au président de la Cour une réparation des dommages causés à leurs clients. Nous avions demandé, conformément aux dispositions de l'article 677 du Code de procédure pénale, que l'huissier qui nous a causé préjudice en nous faisant venir ici de façon illégale et celui-là qui l'a commissionné soit condamné solidairement au paiement de la somme de 1 milliard au profit de nos clients. Par ailleurs, la partie civile a sorti un arrêté donnant compétence nationale à l'huissier d'exercer ses fonctions avant de s'opposer au paiement de la somme réclamée par le pool d'avocats des prévenus. Et il se trouve dans le cas d'espèce que nous avons produit un arrêté ici au débat qui donne la compétence à notre huissier d'instrumenter dans le ressort judiciaire de la Cour d'appel de Conakry. Donc, ces exceptions ou ces nullités soulevées n'étaient que dilatoires, sont uniquement produites au tribunal pour empêcher, s'il faut dire ainsi, les prévenus alors de donner leurs explications, d'être confondus à la barre, d'être mis à l'index. Le procureur, quant à lui, a précisé la période de validité de l'arrêté. Il a conclu que ce document a été émis à un moment où des huissiers avaient la qualité de stagiaires, y compris l'huissier instrumentaire. La partie civile a sollicité auprès de la Cour un renvoi lui permettant de rédiger sa conclusion. Demande rejetée par le président après une suspension de l'audience avant de fixer la date de la délibération au 21 juin prochain. Restons dans le même registre, le pôle des avocats du syndicaliste Aboubakar Sidiki Mara dénonce les nombreuses violations des droits de l'homme dont leur client est victime actuellement. Au cours d'une conférence qu'ils ont animée ce jeudi à la Maison de la Presse, ces avocats ont dit leur intention de saisir la justice de la CEDEAO. Ispen Nabé, Malik Sandiana Kamara, Djibril Kaba Kamara nous signent ce compte-rendu. Pour les avocats de Aboubakar Sidiki Mara, la présence de leurs clients à Boké n'était pas illégale. Toute la procédure en la matière a été respectée. Et mieux, ce sont les employés de 2 sociétés évoluant à Boké qui l'avaient convié. À l'arrestation et à la détention arbitraire du syndicaliste Aboubakar Sidiki Mara a été enlevé par le gouverneur de la région administrative de Boké et par une commission mixte police-gendarmerie accompagnée du préfet à son hôtel, nuitamment à 3 h du matin, alors qu'il ne s'attendait pratiquement à rien. L'arrestation et l'incarcération du secrétaire général de l'UGTG est un acharnement, selon cet autre avocat du syndicaliste. Comme vous l'avez suivi, a été arrêté sur instruction du chef de l'État. C'est ce qui nous fait peur. Parce que le chef de l'État doit être au-dessus de tout ça. Le pouvoir exécutif a une influence sur ce dossier, estime l'épouse d'Aboubakar Sidiki Mara. C'est pourquoi
Elle appelle à la bonne volonté du président afin de voir clair dans cette affaire. Et je m'en vais davantage demander au président de la République de libérer encore une fois M. Mara, qui dans ce dossier n'en est pour rien. Les avocats de l'UGTG avaient adressé une demande de liberté provisoire de leur client à la chambre de contrôle. Celle-ci a ordonné au parquet général de libérer Aboubacar Sidiki Mara, mais il a déclaré avoir fait le pourvoi. Les acteurs intervenant dans le processus ITIE, Initiative pour la transparence dans les industries extractives, étaient en conclave ce jeudi à Conakry. Ils ont examiné le rapport ITIE 2016 en prélude de la validation de la Guinée en juillet prochain. Ibrahima Kali Diallo, Abou Korea Kourma. La Guinée sera évaluée en juillet prochain par le secrétariat international de l'ITIE, Initiative pour la transparence dans les industries extractives. Cette évaluation sera faite à partir du rapport 2016 qui fait objet d'examen et d'amendement par ces acteurs de la société civile, partie prenante du processus. On va identifier les forces et les faiblesses du rapport ITIE et nous allons formuler des recommandations et faire des propositions pour améliorer la qualité du rapport dans le but d'accompagner la validation de la Guinée, anticiper sur déjà les faiblesses. Pour la coalition Publiez ce que vous payez, tout doit être mis en œuvre pour que la Guinée soit déclarée pays conforme comme en 2014. Cela a des avantages pour le pays. La Guinée va être un pays fréquentable, un pays où des investisseurs peuvent venir investir parce que les indicateurs de l'ITIE sont suivis à l'international. Les partenaires au processus comme le Natural Resource Governance Institute exhortent la société à aller au-delà des défis pour faire de l'ITIE un instrument de développement de la Guinée. La société civile, qui est la troisième partie, doit davantage se structurer pour jouer pleinement son rôle de manière active et crédible vis-à-vis des entreprises et vis-à-vis de l'État pour que ces recommandations soient prises au sérieux. La norme ITIE 2016 remplace désormais celle de 2013 et met l'accent sur le respect et la qualité des rapports produits par les pays membres. La rencontre prend fin ce vendredi avec à la clé l'adoption du rapport 2016. Une campagne de sensibilisation intitulée Ramadan et civisme vient d'être lancée en Guinée. Cette première étape vise à rappeler aux Guinéens les comportements et les attitudes à adopter en ce mois de jeûne musulman. Une opportunité, un espace de partage pour les personnes morales. L'opération permet de différencier la charité de la solidarité. Ouminatou Sidibé, Salif Lifo Sissé. Moussa Dumessi, initiateur du projet, a d'abord rappelé que le civisme est perçu comme étant le moteur qui nous amène vers un avenir meilleur. Pour lui, former et informer les Guinéens sur ces valeurs est un moyen essentiel qui favorise l'émergence du pays. C'est seulement l'émergence du nouveau citoyen, que c'est le nouveau citoyen qui pourra apporter aujourd'hui sincèrement tous les ingrédients qu'il nous faut pour construire une nation forte, une nation dynamique, une nation unie. Moussa Dumessi estime qu'il est mieux d'être solidaire que de faire de la charité, qui n'est qu'un acte moral et souvent observé pendant le Ramadan. Nous cherchons aujourd'hui à rappeler aux uns et aux autres que dans le cadre, n'est-ce pas, du mois saint de Ramadan, que la solidarité, qui est le troisième pilier de la devise guinéenne, travail, justice, solidarité, que nous faisons beaucoup plus, n'est-ce pas, appel à la solidarité qu'à la charité. Il faut rappeler que la charité est une obligation morale et religieuse, alors que la solidarité, elle, est un devoir civique. Cette opération sera suivie par d'autres projets. L'initiateur souhaite que cette sensibilisation mobilise le maximum de Guinéens. 2 tableaux de reconnaissance offerts au groupe Adafo Média. C'est un geste du jeune entrepreneur Aboubacar Kamara, PDG de Sabou Étoile. Une manière pour lui de remercier les journalistes de ce groupe pour le travail abattu dans le monde des médias en République de Guinée. Reportage Babou Kondé et El Haj Aliouba.
C'est en présence du directeur général d'Adafo Média Khalilou Laré et quelques animateurs de l'émission Les Grandes Gueules que ces deux tableaux ont été ôtés de leur couverture. Le premier sur une vitre porte l'équipe des Grandes Gueules et un deuxième avec l'effigie du PDG du groupe Adafo Média, Lamine Girassi. J'ai fait ce travail pour Adafo Média parce qu'ils font beaucoup de choses pour le pays. Je me suis dit, avec mes groupes, qu'on ne peut pas rester comme ça. Il faut qu'on leur fasse un cadeau, quelque chose unique en Guinée. Ce que vous faites ici, là, moi ça ne m'étonne pas parce que vous avez fait l'effort. Nuit et jour, vous êtes en train de travailler. Donc nous, on s'est dit qu'on ne peut pas rester comme ça. Il faut qu'on vienne pour vous remercier. Un talent hors norme, mais ce métier, Aboubacar Kamara ne l'a appris auprès de personne. Il poursuit une passion depuis son enfance. Moi, c'est un travail que j'ai aimé depuis à l'enfance. Je n'ai pas de maître. J'imagine les dessins et je le fais. Un exemple, le tableau de Lamine Girassi qui est fait avec la peau du chef. C'est unique. Vous pouvez avoir un dessin sur la peau du chèvre romanais. C'est différent avec ce que moi je fais. Donc moi, c'est purement création. Tout ce que je fais, c'est unique. Étonné de voir une telle création des mains d'un Guinéen, Ahmed Kamara a au nom du groupe remercié le donateur et l'a rassuré de son accompagnement. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir ce genre de travail un peu à l'étranger, mais en Guinée, le fait de constater que des Guinéens sont capables de le faire, c'est une satisfaction. Et au nom de toute l'équipe, je les remercie et nous aussi, je pense qu'on aura aussi un clin d'œil par rapport à eux et par rapport au travail qu'ils sont en train de faire parce que ça représente quand même la Guinée et notre rôle aussi, c'est de faire valoir le talent guinéen au niveau, donc non seulement au niveau local, mais aussi à l'étranger. Sabou Étoile est une association des jeunes entrepreneurs évoluant dans la conception des tableaux et la décoration des lieux publics. Espace s'installe dans les cœurs au-delà des frontières guinéennes à l'occasion du marché des films et télévisions africaines à Abidjan. Certains Africains n'ont pas tari d'éloges à l'endroit de la chaîne leader en République de Guinée. Je propose ces témoignages au micro de Zakaria Kamara, notre envoyé spécial en Côte d'Ivoire. Espace TV est une chaîne guinéenne très regardée, surtout par les Guinéens et les Sénégalais. C'est une chaîne revendiquée sur nos réseaux pour qu'on les diffuse. Chaque fois qu'on voit que Espace est en panne ou bien nos réseaux, la chaîne est en panne, on le reçoit plus que toutes les autres chaînes africaines. C'est-à-dire pour montrer l'efficacité des gens qui regardent Espace TV et l'appartenance qu'ils nous montrent. Aujourd'hui, c'est une fierté pour moi, Espace TV. Je suis en Côte d'Ivoire et je suis ivoirien. Mais ce que j'ai remarqué dans tous les lieux populaires où se trouve, où il y a un attroupement, vous savez, ces lieux-là sont beaucoup tenus par des Africains, donc Guinéens et autres. La télévision qu'ils ont le plus portée, c'est Espace TV. Donc quand tu viens prendre ton petit café, c'est Espace TV que tu regardes. Donc sans vous connaître, sans être arrivé, je suis déjà allé à Conakry, mais sans connaître Espace TV à Conakry, mais je connais Espace TV ici et tous vos programmes que je regarde régulièrement en étant dans ces lieux-là, parce que c'est là aussi qu'on prend nos inspirations. Venez occuper le marché ivoirien. En Côte d'Ivoire, on paye beaucoup, on paye plus, il y a des sponsors, il y a de tout le monde. Venez faire votre base ici, que le jeune Guinéen se promène non plus, traverse la mer pour aller mourir où il faut, mais qu'il vienne en Côte d'Ivoire pour trouver aussi son Eldorado, son rêve. Voilà. À présent, l'actualité à l'étranger, la star du Brésil, Neymar, va de mieux en mieux chaque jour. Après son opération au pied droit, constate son coéquipier Danilo à 2 semaines du coup d'envoi du Mondial 2018. Suivez. Converso com ele porque é natural, eu sempre dou uma pisadinha ali e é natural eu sempre conversar com ele, saber como ele está se sentindo e certamente cada dia ele está melhorando, está cada dia mais rápido, cada dia com mais agilidade, cada dia mais difícil de defender. Então a gente espera que para chegar na Copa do Mundo ele possa chegar, se não no 100%, perto disso, que para a gente é muito importante. Le journaliste anti-Kremlin Babchenko rencontre le président ukrainien Petro Poroshenko. Moscou a dénoncé une provocation anti-russe des autorités ukrainiennes qui ont annoncé avoir mis en scène l'assassinat du journaliste russe critique du Kremlin
Arkady Bachenko, pour, selon elle, empêcher un meurtre commandité par la Russie. Suivez. Третій день народження в адміністрації про це не знав. Я абсолютно переконаний, що по-іншому. Ця операція пройшла успішно і ми не дали їм реалізувати цей сценарій. Ви знаєте, що я дав доручення голові Служби безпеки України організувати цілодобову охорону. Я хотел бы сказать спасибо Службе безопасности Украины, во-первых, за то, что и спасли мою жизнь, но это все-таки не столь важно, как то, что предотвратили более масштабные теракты, потому что они там хотели делать что-то большое. Это невероятная история воскрешения того, кого мы уже собрались, того, с кем мы уже собрались попрощаться. В цьому випадку конкретно я вважаю, що це заслуга спецслужб України в тому, що вони залишили життя хорошій людині. Bruno Le Maire prévient que l'Europe prendra toutes les mesures nécessaires pour répondre à une hausse des tarifs douaniers américains sur les importations d'acier et d'aluminium européens. Le ministre français de l'économie s'exprime après avoir reçu à Bercy le secrétaire américain au commerce Wilbur Ross. Suivez. Nous ne voulons pas de guerre commerciale. Le président de la République l'a redit hier avec la plus grande clarté à l'OCDE. Mais nos amis américains doivent savoir que s'ils prenaient des décisions agressives contre l'Europe, l'Europe ne resterait pas sans réaction. Et nous sommes déterminés, avec nos partenaires allemands, avec la commissaire au commerce Cecilia Malmström, à prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre à d'éventuelles décisions américaines sur les tarifs acier et aluminium. C'était donc le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci aux équipes en régie et en édition. Ce journal est à revoir sur notre site espacetvguinée.info. Très bonne soirée à tous.